De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Chers amis, frères et sœurs dans le Christ, en préparant mon homélie, je savais que je ne pourrais pas voir votre visage. Nous sommes encore confinés. Mais je savais aussi que la parole de Dieu dépasse les frontières et il peut toucher notre cœur partout où nous sommes. Les passages de l'Évangile selon saint Jean que nous venons entendre se situent quelques jours avant Pâques. C'est le dernier des adieux de Jésus à ses disciples. Jean ne reporte pas par texto les paroles de Jésus, mais c'est une longue méditation, une réflexion sur le message de Jésus. Quelques-uns, c'est-à-dire dans les années 60, après la mort, il essaye de se souvenir de l'essentiel du message que les chrétiens s'efforcent de mettre en pratique dans leur vie de tous les jours. Jean souligne aujourd'hui des aspects. La fidélité à ses commandements d'amour que Jésus nous a laissés, et puis la promesse pleine de l'espérance. Je ne vous laisse pas orphelins. L'amour est l'un des grands thèmes de saint Jean, aussi bien dans ses lettres que dans son évangile. C'est lui qui reçoit mes commandements et les garde. C'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Et Jésus a ajouté, « C'est à l'amour que vous portez les uns aux autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Frères et sœurs, Jésus ne nous demande pas de bouleverser le monde, mais là où nous sommes, de travailler à un monde plus humain, toujours plus fraternel, plus juste. C'est dans notre quotidien que le Seigneur nous attend. Rappelez-vous la scène du jugement dernier. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'avais faim et vous m'avez donné à y manger. Les petits gestes aux yeux de Dieu prennent une immense valeur. C'est le partage au quotidien, l'entraide, les services entre voisins, entre amis. C'est une conversation, une visite auprès d'un malade, une intention auprès de personnes âgées. C'est aussi le temps donné gratuitement à Dieu, à nos associations caritatives, à nos paroisses.
ces petits gestes, ces petits riens ne vont peut-être pas changer d'une façon spectaculaire le monde. Et pourtant, ils sont signes d'une présence de Dieu au milieu de nous. C'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. S'il n'y avait pas de tous ces partages, toute cette entraide, toute cette amitié et solidarité, et ce temps de confinement montre que nous sommes capables de le faire, le monde, notre monde, serait invivable. Ce serait la loi de la jungle. C'est la puissance, c'est la force, aurait droit de citer, au détriment des plus petits, des plus vulnérables et des plus faibles. Jésus nous rappelle que c'est dans la faiblesse que nous sommes forts. Et Saint Paul redira aux chrétiens, quand je suis faible, je suis fort. Rappelons-nous l'épisode du lavement des pieds que Saint Jean rapporte. C'est en nous mettant au service des autres que nous sommes témoins de l'amour de Dieu pour les hommes. Ce n'est pas toujours facile d'aimer et de rendre raison de l'espérance qui est en nous, comme nous le rappelle Saint Pierre. Ce n'est pas toujours facile de tenir camp. Il nous faut une sacrée dose de patience pour résister et pour avancer. Et Jésus lui-même l'a bien compris. C'est pour cela qu'il dit aux apôtres, « Je ne vous laisse pas orphelins. » Il sait que nous risquons d'être pris par les soucis de la vie ou par l'indifférence, au point que nous oublions que les autres existent et que nous nous enfermons dans notre petit individualisme. Un peu comme les apôtres après Pâques. Ils ne sont plus sûrs d'eux, ils ont peur, ils se replient, ils s'enferment. C'est pour cela que Jésus promet l'Esprit. Cet Esprit qu'ils recevront le jour de Pentecôte et qui va les pousser à proclamer l'amour de Dieu pour les hommes aux extrémités du monde. Il sera leur défenseur, leur conseiller. Je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus nous le redit encore aujourd'hui. Cet esprit, nous l'avons reçu. Il est toujours en nous, il nous accompagne. C'est lui qui nous aide à comprendre les Écritures, comprendre son message, comprendre ce commandement d'amour qu'il nous a laissé. C'est lui qui reste fidèle, c'est celui qui m'aime. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Frères et sœurs, prions ensemble que l'Esprit que nous recevrons à nouveau le jour de Pentecôte nous aide à aimer et à construire au jour le jour notre Église et un monde meilleur pour la gloire de Dieu et pour la salut du monde. Amen.